Salut à tous, bienvenue sur Cours de Python. Ici, nous allons faire le résumé de tout ce que nous avons vu, en gros une synthèse. Je vais commencer par les variables. Nous avons vu qu'il y a plusieurs types de variables. Nous avons les chaînes de caractères qui est matérialisée comme str, les nombres à virgule, float, les nombres entiers int, les trous en false qui sont les booléens. Comme exemple des chaînes de caractères, nous avons A. Comme exemple de nombre int, nous avons B. Comme exemple de nombre à virgule, nous avons C. Comme exemple de booléen, nous avons trou qui est D. Nous avons aussi vu les fonctions print et input et même les concaténations. Ici, nous voyons bien que la variable h récupère la valeur donnée par l'utilisateur à travers la fonction input et affiche à l'écran avec la fonction print. Vous appelez, on peut concaténer avec le plus, on peut concaténer avec les guillemets et on peut concaténer avec le pourcentage S. Ça, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu aussi les commentaires. On peut avoir les commentaires sur une ligne, les commentaires sur plusieurs lignes avec les trois côtes. On peut convertir les chaînes en int. Si et seulement si c'est un nombre qu'on veut convertir. En faisant un int, entre parenthèses, la variable à convertir. Nous avons aussi vu les boucles while, la boucle tant que la condition est vraie. Nous avons le non, nous avons while non égale la chaîne de caractères, ceci est toujours vrai. Et nous avons aussi h égale à 0, while h égale à 0, ce qui peut être vrai et être faux. Nous avons aussi vu la boucle for qui boucle un nombre de fois. Nous avons comme exemple for i in range de 0 à 5. On affiche les nombres de 0 à 4 et on doit comprendre que le range qu'on met ici signifie que le nombre 0 est inclusif, c'est-à-dire à l'intérieur, et le nombre 5 est exclusif, c'est-à-dire on n'affiche pas le nombre 5. Et enfin la fonction print qui permet de renvoyer la valeur de int. Nous avons vu les fonctions, nous avons vu la définition de la fonction qui se matérialise par def, nom de la fonction, paramètre s'il y en a et s'il n'y a pas, ça marche toujours. Nous avons vu les paramètres optionnels, exemple taille égale à 0. Nous avons vu le mot return qui permet de retourner une valeur. Et nous avons dit qu'il y a des fonctions qui peuvent retourner une valeur et des fonctions qui ne retournent pas. Nous avons vu aussi les conditions comparatives, les doubles égalités, le inférieur ou égal, le inférieur, le supérieur ou égal, le supérieur. Nous avons aussi parlé de l'exception. Ici, nous avons vu le tri qui permet de vérifier une valeur ou une donnée et si le résultat attendu n'est pas exact, cela fait intervenir l'except qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre valable et c'est une manière de personnaliser l'erreur. Bon, on s'est dit à très bientôt pour une prochaine section concernant une approche plus visuelle.